Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Daily Powerful Prayer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui faire une prière spéciale à votre endroit. Et je te demanderai de ne pas garder cette prière pour toi seul, mais de la partager avec ton entourage, ta famille, tes parents, tes amis et collègues, ton partenaire et tous ceux que tu juges bien de bénéficier de cette prière. Le psaume 91 est l'un de mes chapitres préférés dans la Bible. Prions. Celui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tout le chapitre parle de la protection qui nous est offerte en tant qu'enfants de Dieu, si nous demeurons dans sa présence. Un commentaire biblique que j'ai lu sur ce chapitre dit: si Jéhovah est notre Dieu, notre refuge et notre forteresse, que pouvons-nous désirer que nous ne puissions pas trouver en lui? Il n'est ni capricieux, ni faux, ni faible, ni mortel. Il est Dieu et non pas homme, et donc il n'y a aucun danger d'être déçu en lui. Nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Et cela aide réellement à fortifier ma foi et à me donner une confiance surnaturelle. Alors, serez-vous d'accord avec moi? Élevez votre foi dans l'attente que Dieu, qui est unique, sera notre protecteur. Maintenant, prions. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, j'entre dans tes portes avec action de grâce et dans tes parvis avec louange. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être présent dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je déclare que tu es mon refuge. Tu es la pierre angulaire et je choisis de faire confiance au vrai Dieu vivant. Tu me fournis un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je déclare le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour protection et préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes proches. Seigneur, je me confie moi-même et ma famille entre tes mains. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur chaque linteau de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison pour protection au nom de Jésus. Que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi résidons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas à la maladie ou aux épreuves de s'approcher de moi. Par conséquent, je déclare que la maladie sont éloignées de moi. Je prie pour que tu me protèges, moi et ma famille, de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui essaie de nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne me touchera, ni ma famille, à cause de toi, Dieu. Je prie pour que tu protèges moi et mes proches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a reçu le pouvoir au-dessus de tous les noms. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens dans la foi sur le verset 10 du psaume 91. Aucun malheur ne m'atteindra, ni ma famille. Aucune épidémie ne viendra près de ma maison ou de mon corps au nom de Jésus. Et même si je ne peux pas voir de mes yeux, je crois ta parole qui dit que tu as donné à tes anges la charge de me protéger, moi et ma famille. Tu as le dernier mot sur ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu fidèle pour délivrer. Je me tiens et déclare ta parole. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Aucune âme de l'ennemi ne nous détruira, car le Dieu des cieux est notre libérateur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle, tu es ma cachette. En ce moment présent, je demande ta protection et ta couverture sur ma vie et sur celle de ma famille. En cette période d'incertitude, je crois que tu es un Dieu qui connaît le début et la fin. Tu es un Dieu qui était,
qui est et qui sera pour toujours. Ta parole dit que tes plans pour nous sont bons et non pas pour nous faire du mal. Tes plans pour nous donner un espoir et un avenir. Je te ferai confiance, Dieu. Quand j'ai des questions, tu as des réponses. Là où je ne sais pas ce que je vais affronter à l'avenir, tu es déjà là et tu as déjà tracé un chemin. Alors oui, mon esprit peut être perturbé parfois, mais je ne serai pas éloigné de la parole de Dieu. Mon esprit peut être incertain face aux événements autour de moi, mais je suis certain qu'il y a un Dieu qui marche devant moi, un Dieu qui me guide. Et même si je ne sais pas ce que demain ou l'avenir me réserve, je sais que ta parole dit dans le psaume 37, verset 25, que je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tu es un Dieu qui ne nous quittera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda et avec tout ce qui se passe dans ce monde, je demande donc une protection divine. Je demande une protection de ton sang. Je demande une provision divine. Je déclare le sang de Jésus pour former une barrière de protection autour de moi et ma famille pendant que je prie et que j'agrée avec tous ceux qui écoutent. Nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs, car nous savons qu'il y a de la sécurité à demeurer dans la présence de Dieu. Tu nous protégeras des troubles de ce monde, même pour celui qui fait face à des problèmes en ce moment même. Puisse-t-il voir ta main, malgré les circonstances présentes. Puisse-t-il voir ta protection, quelles que soient les apparences actuelles. Tu es le faiseur de chemin, le roi des rois, et nous croyons en ta parole. Ta parole dit que Dieu est notre refuge et notre force. Il est toujours présent dans les difficultés. Père, je proclame et déclare que ta parole est vraie. Elle dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards, des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je n'aurai pas peur, je ne serai pas troublé, car tu me soutiens. Et Seigneur Jésus, ta parole dit que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Lorsque je passerai par les fleuves, ils ne me submergeront pas. Lorsque je marcherai à travers le feu, je ne serai pas brûlé et la flamme ne me consumera pas. Merci pour l'assurance que ta parole apporte. Inonde mon âme et esprit de ta présence. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et accablés. Je prie pour que tu fortifies ceux qui sont faibles émotionnellement. Aide ceux qui sont troublés. Console ceux qui sont affligés. Guéris ceux qui souffrent et sois très proche de ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Ta parole dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu es proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Tout comme tu sièges sur le trône, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de pouvoir à tous nos besoins selon ta richesse glorieuse en Jésus-Christ. S'il te plaît, pouvoir selon ta parole à la guérison émotionnelle nécessaire pour tous ceux qui écoutent et qui sont prêts à recevoir. Je déclare que la dépression doit partir, que la douleur et la tristesse doivent partir, que l'ancienneté et les soucis doivent partir. Je prie pour le réconfort et pour tes bénédictions qui descendent. Je prie pour celui qui a l'impression qu'une tempête fait rage dans sa vie, que ta présence calme les eaux. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, nous prions pour que tes bénédictions nous recouvrent. Aide-nous à nous rappeler de compter entièrement sur toi. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom saint. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 8 dit: L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41 verset 10 dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, il est écrit: Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
Je crois que ce verset dans l'Apocalypse est une parole que toi et moi devons retenir et nous devons recevoir cette parole car je crois que lorsque cela dit, ne plains point. La Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser de nous affliger, de ne pas être abattu, de ne pas être désespéré. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. Autrement dit, le lion de la tribu de Juda a triomphé. Il a pris le dessus, il a vaincu. C'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a prévalu. Il a dominé toutes choses. Il a remporté toutes les batailles. Il est aux commandes, il est victorieux et il règne. Et nous devons nous réjouir parce que c'est en lui. C'est en Jésus-Christ que nous, en tant qu'enfants de Dieu, trouvons notre protection. Un commentaire dit ce qui suit. Christ peut être comparé à un lion en raison de sa grande force, car il est le Dieu puissant, le sauveur capable, le rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis. Et en raison de son courage et de sa vaillance, lorsqu'il a affronté Satan et ses principautés et pouvoirs. Et donc, c'est avec cette compréhension de qui Jésus-Christ est, en tant que notre protecteur, en tant que puissant rédempteur, en tant que sauveur capable et Dieu puissant. C'est avec cette compréhension que Jésus-Christ est notre lieu de sécurité que nous devons maintenant prier. Rejoignez-moi et élevez votre foi pendant que nous prions pour la protection. Mon Dieu, Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'ai jamais besoin, tout ce que je désire se trouve sûrement en toi. Tu es un Dieu qui s'est révélé au fil des âges. Tu t'es révélé comme étant ni faible ni mortel. Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme. Tu n'es ni incontestant ni faux. C'est en toi, Seigneur, que je peux placer ma vie. Que chaque parole prononcée contre moi devienne inutile par le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que ta présence m'entoure. Je prie pour que tes anges m'entourent. Je prie pour que ton Esprit Saint m'entoure, afin que le mal ne me touche, ni moi, ni ma famille, à cause de toi. Seigneur, je crois que tu me protégeras de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole le jour. C'est en toi, Père Céleste, que je trouve toute bonne chose. C'est en toi que j'ai la protection et la préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 54, l'apôtre Paul a dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as triomphé, tu es sorti vainqueur, tu as conquis, et je suis rempli d'une grande joie, car tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Alors aide-moi à avoir une foi ferme et inébranlable, une foi qui est rendue forte. Mon Sauveur me délivrera du piège de l'oiseleur et du fléau destructeur. Mon Sauveur me couvre de ses plumes et sous ses ailes je trouve refuge. Sa vérité est un bouclier et mon écu. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage en plein midi. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole et tes promesses éternelles. Je bénis ton nom pour avoir mis ton amour sur moi et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci d'entendre cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, je m'approche aujourd'hui de ton trône de grâce avec une gratitude sincère pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te suis reconnaissant. Je suis rempli d'espoir et de joie car je peux invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je peux t'appeler Seigneur Jésus, mon faiseur de chemin, et je peux t'appeler ami. Je me recule et je suis émerveillé que tu te soucies de mon bien-être
et de mon état d'esprit. Je te remercie pour ton attention et pour ton affection. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux simplement te louer. Je suis émerveillé par ta puissance puissante. Mon esprit ne peut même pas commencer à comprendre ta grandeur inégalée. Et même si je suis limité, même si je suis fragile, je suis reconnaissant de t'avoir sur qui m'appuyer. Le roc de tous les âges. Je t'ai pour mon refuge. Je t'ai chez toi, roi Jésus, à qui me confier et à décharger toutes mes préoccupations, tous mes fardeaux et problèmes. Et ma prière, Seigneur, est que tu fortifies ma foi. Je sais que tu es en contrôle. Je sais que tu es un Dieu souverain. Alors, je te demande que lorsque ma foi est faible, tu me donnes tes sources, assurances, tes douces assurances dont mon cœur a besoin pour continuer à rester debout et à croire. Pour continuer à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi pendant les moments où j'essaie d'avancer avec confiance, d'avancer avec foi, mais où le doute et l'incertitude essaient de m'accabler. Que tu sois ma main recourable pendant ces moments. Que tu m'aides et me gardes pour ne pas permettre à l'esprit de la peur de me submerger. Alors que je viens à toi aujourd'hui dans la prière. Je cherche ton pardon. Que tu me pardonnes pour mes moments de faiblesse. Lorsque j'ai détourné les yeux de ta parole et de tes promesses, je prie pour que tu fortifies ma foi afin que je puisse être le type de chrétien capable de rester debout face aux défis et à l'opposition, avec la certitude que je ne suis pas seul. Puisse me tenir avec la connaissance, avec la compréhension que j'ai un Dieu qui remporte toujours la victoire, un Dieu qui a promis de ne jamais m'abandonner, ni de m'abandonner. Accorde-moi une compréhension enracinée dans ta parole, afin que je puisse avoir la force de m'appuyer sur l'assurance de tes promesses. Impuissante-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse manifester une foi comme Daniel, au fur et à mesure que je rencontre mes épreuves quotidiennes. Seigneur, comme Daniel a fait face à la menace de la fosse au lion, il aurait pu se cacher pendant qu'il priait. Il aurait pu être écrasé par l'esprit de la peur. Cependant, il n'a pas fui, ni tourné le dos à toi. Au contraire, il s'est tenu pour toi. Il s'est tenu dans la foi, en sachant que tu le délivrerais. Et moi aussi, je désire avoir ce niveau de confiance en toi. Une confiance si forte que, menacé de tous les côtés, et même si les défis se présentent sous toutes les formes, je resterai ferme et confiant en toi. Aide-moi à ne jamais fléchir face aux pressions de ce monde, mais à me tenir sur ta parole et à proclamer ta vérité. Que ta parole soit ma boussole et que ma foi soit inébranlable, sachant que tu es avec moi. Que tu me protèges et que tu me soutiens dans toutes les circonstances de la vie. Je te remercie pour ton pardon, ta grâce et ta miséricorde infinie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux le courage de rester debout et fidèle à toi. Ta parole me dit dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dieu, tu es plus grand que tous les défis auxquels je serai confronté. Et c'est pourquoi je peux te faire confiance. Je prie pour que tu agisses sur ma foi et me rappelle que je peux moi aussi être un vainqueur à travers toi. Et même lorsque les tribulations surviennent, que tu enlèves mes doutes et mes peurs, que tu enracines ma foi dans ta puissance suprême et m'aide à trouver du réconfort dans le fait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Seigneur, tu me dis dans Hébreux 11, verset 6, qu'il est impossible de lui plaire sans la foi, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Je veux vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Je désire avoir une foi qui te plaise. C'est pourquoi je demande que si ma foi devait être ébranlée à cause de quoi que ce soit, tu renforces ma détermination à te plaire. Accorde-moi une foi comme celle de Paul et Silas, une foi qui me poussera à te louer à travers mes tribulations. Une foi qui me poussera à te louer malgré mes tribulations.
Le type de foi qui prospère pendant les épreuves et surmonte tous les doutes et les peurs. Ta parole nous raconte qu'à l'époque où Paul et Silas étaient arrêtés, battus et emprisonnés, Acte 16, verset 25, ils priaient et chantaient les hymnes de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées, et immédiatement toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous furent déliées. Je te remercie pour cette parole de foi, une histoire qui démontre la puissance de la foi. Seigneur, ces hommes ont pu t'adorer depuis la prison intérieure, alors qu'ils étendaient leur foi au-delà de leurs circonstances actuelles et qu'ils se tournaient vers toi. Tu aimes agir lorsque cette foi est manifestée et tu n'as pas déçu Paul et Silas. Tu as renversé les murs de la prison en récompensant leur foi. Et donc je prie pour que tu m'inspires, que tu inspires et fortifies ma foi. Dieu Tout-Puissant, fortifie ma foi afin que j'étende ma croyance, mon espoir et ma confiance en toi. Et te permettre également de réaliser de puissants miracles tout au long de ma vie. Aide-moi à me mettre à ta disposition pour être utilisé par toi comme un témoignage d'une vie remplie de foi. Seigneur, je désire vivre une vie sans crainte et je ne peux être libéré de la peur que si tu renforces ma foi. Ta parole me dit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Aide-moi à vivre avec une perspective éternelle et permettez-moi, Saint-Esprit, de vivre une vie remplie de foi et d'abondance, même si cela signifie parfois que je dois endurer des épreuves et des persécutions. Seigneur Jésus, je sais que je suis plus que vainqueur grâce à toi, parce que tu m'aimes. Et aujourd'hui, je revendique une vie abondante, libre de peur et de doutes en ton saint nom. Alors que tu renforces ma foi, aide-moi à faire ma part et à me tenir sur tes promesses de me délivrer de tout mal et de me soutenir en toutes choses. Je suis reconnaissante pour ta providence dans ma vie et je peux mettre ma confiance à toi car tu es grand et abondant en puissance. Que ta volonté soit faite, Père, et je prie pour que ma foi te soit agréable. Je te remercie d'avoir entendu cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La guerre spirituelle est un conflit, une guerre qui se déroule dans le royaume spirituel invisible. Et la particularité de ce genre de combat, c'est que bien qu'il se déroule dans le royaume spirituel, il se manifeste souvent dans le royaume physique, visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Et c'est vrai, nous ne combattons pas les gens, nous ne combattons pas simplement les circonstances. Non, nous combattons l'esprit derrière la personne, le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croyez que Dieu brisera chaque plan de l'ennemi. Ayez confiance que le Seigneur aura le dernier mot dans toutes les situations qui vous concernent. Votre protection, les conflits auxquels vous faites face, les batailles que vous affrontez. Le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, l'adoration et la prière, nous sommes protégés des forces du mal. Et bien plus encore, nous avons la victoire. Avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour toutes choses. J'honore et révèle ton Saint-Nom aujourd'hui. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu te battes pour moi, que tu combattes mes batailles. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera transformé en une bénédiction pour moi, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu m'as sauvé et préservé de tout ce qui aurait pu me faire du mal. Je suis encore là, capable d'élever ma voix, de lever mes mains et de te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui était destinée à me faire du mal. Je réprimande, annule et détruis chaque mission, chaque complot, chaque attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je prie, Seigneur,
Que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule chaque malédiction et chaque parole négative qui a été prononcée sur ma vie. Ta parole dit dans Psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ainsi, je prie que tes anges campent autour de moi, que tu me délivres de toutes mes luttes, que tu me délivres de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à entraver ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du malin. Je te loue pour ta parole et sa promesse de me protéger du malin, de me protéger de tous les pièges qu'il tend, de toutes les ruses du diable. Toi, Dieu fidèle, au nom de Jésus, aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je refute toute langue qui parle du mal contre moi. Père, tout ce qui cherche à perturber la paix de mon esprit, tout ce qui cherche à détruire la paix de mon âme, je te demande aujourd'hui de l'éloigner et de le placer loin de moi. Protège ma paix d'esprit. Jésus, protège la paix au plus profond de mon être. Seigneur, Père, lorsque la vie me confondent à des situations, des décisions difficiles et complexes, accorde-moi la grâce de les surmonter, la force de les surmonter. Donne-moi la force et la foi de me tourner vers toi pour obtenir des conseils et le pouvoir de laisser la foi régner plutôt que la peur. Aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude et au contraire, donne-moi l'assurance, la conviction que aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi tente d'envahir mon esprit avec la peur et l'anxiété, lorsqu'il essaie de m'accabler de fardeau, tu sois mon porteur, mon lieu de repos. Seigneur Jésus, bloque tout ce qui pourrait me plonger dans un état de dépression, un état d'anxiété. Sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette les ruses au nom de Jésus. Je me tiendrai sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste en toute sécurité. Seigneur, tu es mon refuge et je sais qu'en dessous de tes ailes, je peux toujours trouver la sécurité. Je peux toujours trouver refuge. Que tu me protèges toujours des ennemis où que j'aille. Que tu tiennes le mal éloigné de moi et de ma famille. Je proclame le sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, guide mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être présent dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand. Je suis. Je déclare que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire et je choisis de faire confiance au vrai Dieu vivant. Tu me fournis un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je déclare le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes proches. Seigneur, je me confie moi-même et ma famille entre tes mains au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chaque linteau de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi résidons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas à la maladie de s'approcher de moi. Je déclare donc que la maladie soit loin de moi. Je prie pour que tu nous protèges, moi et ma famille, de tout ce que nous ne pouvons pas voir, de tout ce qui essaie de nous faire du mal. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne nous touchera, moi et ma famille, à cause de toi, Dieu. Je prie que tu nous protèges, moi et mes bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
le nom qui a reçu le pouvoir au-dessus de tous les noms. Ta parole dans le psaume 90, que tu nous projettes de la terreur, de la nuit, de la flèche qui vole le jour. Et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Dieu, donne-moi la foi de Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, et lorsque le moment viendra pour moi d'entrer dans mon appel de destinée, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir et marcher sur l'eau. Quand mon esprit dit que je ne peux pas faire cela, ou que je ne réussirai jamais à cela, je prie pour que ma foi audacieuse qui repoussera et dira avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu du je suis, et que tu ouvriras un chemin quand il ne semble pas y en avoir. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Je veux moi aussi poursuivre ton cœur. Je veux moi aussi t'adorer en esprit et en vérité. Père, donne-moi l'audace des 3 jeunes hébreux, l'audace de retirer chaque idole de ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie que tu augmentes dans ma vie pendant que je diminue. Je rends grâce à ton Saint-Nom. Merci d'avoir entendu ma prière au nom de Jésus. Je prie. Amen. La Bible dit dans Isaïe 43, « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Le Seigneur désire entrer dans ton cœur et restaurer ta vie. C'est pourquoi il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la source de toute vie dans l'univers. C'est pourquoi il te dit de ne pas te souvenir des choses passées, de l'état dans lequel tu étais en tant que pécheur. Seigneur fera une chose nouvelle en toi. Il te purifiera et créera en toi un cœur nouveau. Il restaurera ta vie passée et t'offrira la vie éternelle. C'est une prière pour la restauration dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit la restauration spirituelle, financière, physique ou émotionnelle. Tout ce qui a été perdu à cause du diable sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soyons en accord alors que nous prions, pour que la restauration divine se répande sur nos vies. Et avec cette compréhension, prions. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de manifester ta main dans nos vies. Sois bienveillant envers nous. Seigneur, selon ton amour fidèle et ta compassion abondante, tu es un Dieu qui renouvelle les choses anciennes, un Dieu qui cherche à apporter la restauration dans nos vies. Alors je te demande d'avoir compassion de nous en ce moment. Là où nous avons été blessés, nous demandons la restauration par la guérison. Là où tout espoir a été perdu ou détruit, nous te demandons de restaurer notre espérance en toi. Là où nous nous sentons faibles et avons besoin de ton guidage et de ta force, je prie que ton Esprit Saint nous élève et nous aide à rester fermes alors qu'il nous conduit vers ta bonté et ta volonté pour nos vies. Je prie pour que tu revêtes notre force, Seigneur, afin que nous puissions monter sur des ailes comme les aigles. Renouvelle notre force afin que nous puissions courir sans nous lasser, marcher sans nous fatiguer. Nous plaçons nos vies entre tes mains. Tu es le pourvoyeur de toutes les bonnes choses et toute la gloire, la louange et l'honneur t'appartiennent seuls. Je demande que le Saint-Esprit fortifie notre foi. Pour tous ceux qui luttent en ce moment, puissions-nous être assurés que la restauration ne vient que de toi. La restauration ne peut être trouvée qu'en toi. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par le pouvoir du Saint-Esprit et de nous guider pour nous éloigner des voies de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner des ténèbres et du mal qui sont dans ce monde. Je te demande de purifier mon cœur, lave mon cœur avec le sang de l'agneau. Père, je m'appuie sur ta parole dans Jérémie 30, verset 17 qui dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies et je crois cette parole. Je la proclame avec audace que par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris et la santé est restaurée. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de restauration financière. Nous croyons que tu es un Dieu qui restaure nos fortunes et qui a compassion de nous. Nous croyons que tu es un Dieu d'abondance et non de manque, un Dieu qui pourvoit et tu auras compassion de nous. Nous appuyons uniquement sur ta parole pour ces familles, pour ces personnes qui ont besoin de restauration, Seigneur. Je prie pour que tu touches chaque membre de toute famille brisée et qui écoute. Accorde-leur une guérison totale et rétablis l'amour
et l'intégrité au sein de leur unité familiale. Je prie pour que le respect, la paix et la gentillesse soient restaurés dans les familles qui ont des relations brisées. Sans toi, nous n'avons aucun pouvoir pour réparer les choses. Nous n'avons aucune force pour reconstruire les relations. Nous avons besoin de ta guidance, Seigneur, pour réunir les familles. Aide-nous à être calmes et à reconnaître que tu es Dieu. Aide-nous à rester debout et à attendre de toi. Rappelons-nous que même lorsque tu sembles être silencieux, tu travailles toujours pour notre bien. Je viens devant toi aujourd'hui et je prie pour une restauration complète. Je prie pour que tu nous restaures à la joie. Ceux d'entre nous qui ont été perturbés par ce monde et par l'ennemi, je prie pour que tu restaures la paix dans leur vie. Seigneur, nous te regardons avec espoir et foi. Je crois que tu vas restaurer tout ce que nous avons demandé selon ta volonté et j'accepte, Seigneur, que ton timing soit meilleur que le mien. Alors, je demande que tu accomplisses une bonne œuvre en ton temps parfait. Nous demandons une restauration, une purification de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes. Et lorsqu'il s'agit de restaurer la paix dans nos esprits, je demande, Père, que tu nous aides à renouveler nos pensées. Accorde-nous l'esprit de Christ comme il était en Jésus, afin que nous ne nous conformions pas à ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit, par ton Esprit Saint. Père, interviens dans nos mariages, là où il y a des disputes et des malaises. Je prie pour que tu restaures l'amour, l'unité, la paix et le pardon. Fais disparaître tout ressentiment et toute colère. Enlève les tensions accumulées et remplace-les par la joie, l'amour surnaturel, le pardon. Seigneur, je te demande de guérir ce qui est brisé et de le remettre à sa place. Tout ce qui a été épuisé par l'ennemi, nous te demandons de le remplir à nouveau. Je prie pour que tu nous restaures toutes les années que les sauterelles dévoreuses ont dévorées. Seigneur, je prie pour que ta parole soit vraie dans nos vies, alors que nous entendons en toi. Tu renouvelleras notre force et tout cela. Et tout comme Job, je crois que tu nous restaureras doublement de ce que nous avons perdu. Seigneur, je prie pour que tu guérisses nos cœurs brisés. Restaure la liberté dans nos vies, la liberté de l'empoisonnement, la liberté des forteresses. Tu es celui qui promet de consoler ceux qui pleurent. Et donc, Seigneur, je te demande de nous donner une paix qui dépasse toute compréhension, une joie inébranlable, des vêtements de louange et de reconnaissance. Que ton Esprit Saint nous réconforte chaque jour. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons en tes promesses d'espoir. Notre souffrance deviendra un témoignage de ta grandeur, de ta fidélité, car tu es un Dieu qui restaure tout ce que l'ennemi a volé. Je décrète une restauration septuple dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Pour ceux qui ont besoin de restauration personnelle dans leur cœur et dans leur âme, je prie pour que leur relation avec toi soit restaurée et qu'ils reviennent à la repentance et au pardon que tu leur offres. Seigneur, nous récupérerons chaque bénédiction qui a pu être perdue à cause de l'ennemi. Que tu restaures nos bénédictions au nom de Jésus. Merci d'avance pour la restauration que tu envoies dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Et l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je crois que ce verset dans l'Apocalypse est une parole à laquelle toi et moi devons nous accrocher et recevoir, car je crois que lorsque cela dit, ne pleure point, la Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser notre chagrin, de ne pas être abattu, de ne pas désespérer. Le lion de la tribu de Juda a triomphé. En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est sorti victorieux, il a triomphé. Cela est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a triomphé. Il a maîtrisé toutes choses. Il a remporté toutes les batailles. Il est aux commandes, il est victorieux et il règne. Et vous devrez être dans la joie, car c'est en lui. C'est en Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, trouvons notre protection. Un commentaire dit ce qui suit. Christ
peut être comparé à un lion en raison de sa grande force, étant le Dieu puissant, le sauveur capable et le rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple et le vengeur de leurs ennemis, et en raison de son courage et sa vaillance lorsqu'il s'engagea avec Satan et ses principautés et pouvoirs. C'est donc avec cette compréhension de qui est Jésus-Christ en tant que notre sauveur, notre protecteur, en tant que rédempteur, en tant que sauveur capable et en tant que Dieu puissant. C'est avec la compréhension que Jésus-Christ est notre refuge que nous devons maintenant prier. Rejoignez-moi et élevez votre foi pendant que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire se trouve sûrement en toi. Tu es un Dieu qui s'est prouvé à travers les âges. Tu as prouvé que tu n'es ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme. Tu n'es ni capricieux ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux placer ma vie, car je sais qu'en toi, il n'y a aucun danger d'être déçu. Tout comme ta parole le dit dans le livre des Psaumes, moi aussi je déclare que le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je placerai ma confiance. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal. Tu es inégalé et incomparable. Je déclare et décrète Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie, que je serai béni dans mes allées et venues, parce que tu veilles sur moi. Je déclare Psaume 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, qu'aucun mal ne me touchera, qu'aucune catastrophe ne viendra près de ma tente, qu'aucun mal ne m'atteindra et aucune plaie ne viendra près de ma demeure. Au nom de Jésus, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par la puissance du nom tout-puissant. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui protégé par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie pour que tu défasses chaque démon de l'enfer qui est envoyé par l'ennemi pour essayer de m'attaquer ou de me décourager. Je prie pour que tu désarmes chaque esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison, dans ma vie. Je prie pour que tu détruises chaque malédiction générationnelle, chaque parole négative qui a été prononcée contre moi, que tu la rendes inutile au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que ta présence m'entoure. Je prie pour que tes anges m'entourent. Je prie pour que ton Esprit Saint m'entoure, afin que aucun mal ne me touche, ni ma famille à cause de toi, Seigneur. Je fais confiance à ce que tu me protèges de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole le jour. C'est en toi, Père Céleste, que je trouve toute bonne chose. C'est en toi que j'ai la protection et la préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 54, l'apôtre Paul a dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus, tu as triomphé, tu es sorti vainqueur, tu as conquis et cela me remplit d'une grande joie car tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Alors aide-moi à avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui est fortifiée. Mon Sauveur me délivrera du piège de l'oiseleur et des épidémies dangereuses. Mon Sauveur me couvre de ses plumes et sous ses ailes, je trouve refuge. Sa vérité est mon bouclier et ma protection. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de l'épidémie qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage en plein midi. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole et tes promesses qui sont éternelles. Je bénis ton nom d'avoir mis ton amour sur moi et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir exaucé cette prière. Amen. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.